Donc j'ai dit on crée un nouveau projet, hein, un nouveau projet, donc voilà, on va l'appeler TP6, hein, action paramétrée. Voilà, donc en suivant, next, c'est bon. Comme d'hab, donc on a les fichiers code source, on a le fichier principal qui s'appelle main, voilà, avec les deux fameuses instructions, hein, pour afficher le message hello world. Euh, donc, voilà, euh, une minute s'il vous plaît. Donc j'ai dit voilà les actions paramétrées. Vous avez vu donc les fonctions et les procédures. En langage C, il n'y a pas la notion de procédure. Il n'y a que la notion de fonction. D'accord? Et donc, la fonction en langage C est tout simplement, hein, et tout simplement, donc, on peut l'imaginer comme un sous-programme. D'accord? Euh, donc, euh, par exemple, imagine par exemple, j'utilise souvent le trait des tableaux pour trier un tableau. Donc, au lieu de répéter toujours la même séquence de tri, hein, pour trier plusieurs tableaux, alors qu'est-ce qu'on fait? On factorise le programme, c'est-à-dire on met sous forme d'une fonction ou d'une action paramétrée la, la séquence donc de tri. On va l'appeler par exemple trier tableau, d'accord? Et à chaque fois qu'on a besoin donc de faire le tri, on appelle l'action paramétrée pour trier le tableau. Voilà. Et donc, c'est pour éviter les redondances, d'accord? Et aussi pour structurer le programme. Parce que quand on décompose le programme en sous-programmes, le programme donc devient plus structuré, plus lisible, et même en cas donc de correction, modification, ajout, suppression et tout, donc les choses seront plus faciles par rapport à un programme séquentiel, c'est-à-dire qui n'utilise pas les actions paramètres. Alors, en langage C, donc, il faut savoir que la syntaxe, regardez, donc là, je vais donc l'appeler, je mets un commentaire sur plusieurs lignes. Ouais. Voilà, je mets donc plusieurs lignes. Donc là, je vais donc faire les fonctions. Alors, les fonctions, donc vous avez la syntaxe de déclaration, syntaxe de syntaxe tout court, hein. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc le type, type de la fonction, c'est-à-dire est-ce qu'elle retourne une valeur, oui ou non? Dans le cas oui, quel est le type de la valeur retournée? Par exemple, elle peut retourner un booléen, elle peut retourner un entier, ainsi de suite. Ensuite, on trouve le nom de la fonction, et entre parenthèses, on trouve donc le type Monsieur, paramètre. Oui, on peut utiliser def C++ et non pas CodeBlocks. c'est bon, on a commencé, on a revenu avec le 16e type ou 7e type. Donc, pour utiliser Django, où est le problème? Non, Alors, monsieur, dans le test. et tu Parce utilises. que le CodeBlocks, Oui, regardez, oui. Donc, concernant le test TP, attendez, je coupe l'enregistrement parce que ça fait pas partie du type. On trouve donc le type de la fonction, le nom de la fonction, ensuite le type donc, la valeur en entrée, entrée, 1, virgule, type, valeur entrée 2,
et je mets des points pour dire, voilà. Bien sûr, je trouve une accolade ouvrante, accolade fermante. Donc là, je trouve mes instructions. Ouais, là, je trouve donc les instructions. Les instructions. Voilà, I1, virgule, I2, virgule, ainsi de suite. Et bien sûr, à la fin, je dois utiliser le mot-clé return résultat. D'accord? Return résultat. Si la fonction retourne quelque chose. Vous voyez? Alors donc là, on va prendre l'exemple. Bien sûr, à l'intérieur de l'action paramétrer la fonction, je peux aussi donc trouver les variables locales. Déclaration, les variables locales. Là, je trouve ensuite les instructions. Vous voyez, je sauvegarde bien sûr ce que je mets. Et il faut savoir là, qu'une fonction, regardez, ça c'est la syntaxe. Là, je mets quelques marques. Il faut savoir que une fonction, une fonction retourne un seul résultat. Oui, une fonction donc retourne un seul résultat. Euh, je n'ai pas envie donc d'introduire votre concept que vous n'avez pas vu en cours. Hein. Alors, maintenant c'est la syntaxe de déclaration. À l'extérieur, il faut faire attention, à l'extérieur de la fonction main. Parce que avec le langage C, on n'a pas le droit de déclarer une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. C'est-à-dire, c'est pas comme en Pascal, c'est-à-dire les fonctions imbriquées n'existent pas. En langage C, il n'y a pas de fonction imbriquée. C'est-à-dire l'utilisation ou la déclaration d'une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. D'accord? Alors ensuite, vous avez donc l'appel. Alors, la syntaxe d'appel, syntaxe. Alors voilà comment on appelle une fonction. Donc, j'utilise le nom de la fonction et pour chaque valeur d'entrée, je dois donner une valeur. Val1, val2. On verra par la suite le passage donc des paramètres. Je peux par exemple faire comme ça, par exemple x soit notre fonction, c'est-à-dire la valeur retournée par la fonction sera affectée automatiquement à x. Alors là, on va donc définir une fonction qui, par exemple, calcule le min et le max. D'accord? Le min et le max, c'est-à-dire, elle va calculer le min de valeurs. Alors, je vais donc la déclarer de type entier. Je vais l'appeler min. Elle prend en entrée deux entiers, hein, val 1, int val 2. Et là, je fais donc comparaison. Alors, if val 1 supérieur à val 2, alors qu'est-ce que je fais? Je mets return val 2. Ça veut dire que val 2, c'est le minimum. Sinon, else return val 1.
voyez, c'est ça. Et là, donc, je déclare mes variables. Je déclare mes variables int, par exemple, a, virgule, b. J'invite donc l'utilisateur à introduire les données. Donc voilà, disons donc v, je vais tout simplement donner les valeurs de A et B, de A et B, hein. Donner la valeur de A, je mets deux points, point virgule. Si je fais scanf, pourcentage de A, plutôt pourcentage D, virgule, je mets donc l'adresse de A. Et ensuite, euh, j'écris donc la même chose. Là, donc, je fais un saut de ligne, regardez ici, pour éviter de réécrire printf saut de ligne tout seul. Donner donc, voilà, la valeur de A. Et là, c'est la valeur de B. Et ensuite, j'appelle, j'appelle la fonction min, entre parenthèses, A, B, point virgule. Alors là, regardez, le fait que cette fonction retourne une valeur qui est le minimum, si donc je n'affecte pas la valeur retournée, qui est le minimum, à une variable, là, le résultat sera perdu. Alors, qu'est-ce que je fais, tout simplement? Là, je sais pas ce qu'il accepte. Je fais min minuscule. Est-ce qu'il accepte? Je ne sais pas, on va vérifier, hein. Je fais min. Normalement, il accepte parce qu'il y a une différence entre minuscule et majuscule. Et ensuite, je dois afficher. Ou bien, j'affiche directement. Printer. Alors, slash 1, le minimum de A et B, de A et B, et, deux points, je mets donc la valeur, et là, je mets A, virgule, B, virgule, min. Voilà. Je mets point virgule. Alors, je compile, il y a une erreur. Val1 indéclarable Val1. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là, j'ai utilisé majuscule, alors que là, c'est minuscule lors de la déclaration comme paramètre. Alors, je modifie tout simplement. Sauvegarde. Allez, oui, là. Il n'y a pas d'erreur, hein. Donc, je lance l'exécution. Attendez, je partage l'écran d'exécution. Voilà, partage. Voilà. Alors, je donne la valeur de 1, par exemple. La valeur de 1. 12. La valeur de B, 25. Voilà. Vous voyez, le minimum de 12 et 25 est 12. Vous voyez, c'est bon. Donc là, la première utilisation, donc des fonctions, hein, montre que on a utilisé correctement les fonctions dans le programme.
Maintenant, il y a d'autres informations à connaître. On peut, par exemple, prendre un autre exemple, hein, un autre exemple. Alors, il faut savoir que, avec les actions paramétrées, hein, là, ce que vous voyez, ces variables s'appellent tout simplement des variables locales. Pourquoi? Parce que ce sont des variables déclarées à l'intérieur de la fonction main. Il y a ce qu'on appelle des variables globales. Les variables globales, je peux par exemple les déclarer ici. Hein, je déclare par exemple int x, y, par exemple. Alors, ces variables globales, ça veut dire que ce sont des variables visibles par tout le programme. C'est-à-dire, toutes les fonctions peuvent utiliser ces variables ou toucher ces variables globales. Par contre, une variable locale, c'est la variable qui est déclarée à l'intérieur de la fonction. Par exemple, les variables A, B ne sont pas visibles par la fonction la fonction min, ne sont pas visibles. Et dans ce cas, pour vraiment voir la différence, euh, on va prendre un exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quand votre programme se lance pour s'exécuter, il faut savoir que les variables globales sont des variables permanentes. Ça veut dire qu'elles sont là tout au long de la durée de vie du programme. D'accord? Ça veut dire que quand on charge le programme pour l'exécuter, ces variables vont occuper un espace pendant toute la durée du programme. La durée d'exécution, bien sûr. Par contre, les variables locales, non. Les variables locales, elles sont là au moment de l'exécution de la fonction. C'est-à-dire quand on appelle une fonction, là, qu'est-ce qu'il va faire le système automatiquement? Il va regarder est-ce que la fonction a des variables locales, des paramètres. Alors si oui, donc il va leur réserver un espace mémoire et elles sont là, c'est-à-dire ces variables locales, elles sont là, hein, tant que on n'a pas terminé l'exécution de la fonction. C'est-à-dire tant que la fonction est en cours d'exécution, les variables locales sont là. Il faut savoir aussi que les variables locales ne sont pas visibles par les autres fonctions. D'accord? Parce que elles sont donc définies localement à une fonction. Il n'y a que cette fonction qui peut utiliser ces variables. Par contre, les variables globales sont donc définies donc en dehors des fonctions et elles sont visibles par toutes les fonctions. Alors, on va essayer donc de comprendre ça. Euh, on va essayer par exemple, on va par exemple déclarer une variable int qui s'appelle global. Une variable globale. D'accord? Et là, je définis une fonction. Je vais donc l'appeler fonction void. Ça veut dire quoi void? Ça veut dire un ne retourne pas de résultat. D'accord? Et donc, je vais l'appeler incrémenter, afficher.
elle ne prend aucun paramètre en entrée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, tout simplement? Elle fait global, global plus plus, et elle nous affiche global. Printf, la valeur de la variable globale et je mets donc pourcentage, voilà, slash, slash n. Et bien sûr, j'affiche la variable globale. Regarde. Euh, Là, je peux faire une boucle for, par exemple, i égale 1, i inférieur à 6. Allez-y, pour ne pas vous dérouter. Voilà. Voilà. Un virgule, et je mets i plus plus. Voilà. Et là, donc, à partir de là, alors là, je dois m'assurer que, voilà, attendez. Donc, je fais global. Il ne faut pas oublier d'initialiser la valeur, la variable plutôt globale. Je dois initialiser, un virgule, ok, donc S. Là, j'appelle tout simplement incrémenter, afficher. Vous voyez, là, j'ai utilisé une fonction sans paramètre, d'accord, qui ne retourne rien. Je lance l'exécution, il n'y a pas d'erreur. Je dois donc partager euh, avec le partage, oui. Je partage donc l'écran d'exécution. Voilà. C'est à cause de la connexion, donc voilà, elle vient de partage. Là, donc, on reprend donc la première partie. Là, cette fois-ci, je donne 34 pour 1 et 12 pour 2. Là, plutôt 11. C'est normal. Regardez, il m'a affiché la valeur minimum de 34 et 11, c'est 11. Regardez donc la valeur de la variable globale. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a incrémenté, il n'y a pas de problème. Si je reviens à mon programme, regardez, si je reviens, donc regardez, donc là, c'est bon. Après, donc je peux, par exemple, pour confirmer, je peux afficher, hein.
Vous voyez, donc, la variable donc, globale, j'ai dit donc, pour s'assurer que elle maintient sa dernière valeur, c'est-à-dire la valeur donc modifiée par la fonction, je peux donc afficher donc la variable globale. Voilà, donc la variable globale. Pourcentage D, là, j'ai dit, voilà. Alors, je lance l'exécution. Ah, je n'ai pas compris. Oui, oui, voilà. Je lance l'exécution. Attendez, je partage. Voilà, donc, alors, on a le A, donc 2, le B c'est moins 5, voilà. Regardez, vous voyez la valeur de la variable globale, hein? Vous voyez, euh, j'ai partagé, oui, j'ai partagé l'écran. Regardez, c'est-à-dire, puisque c'est une variable globale, elle est visible par toutes les fonctions, donc, si on la touche, on la manipule à l'intérieur d'une fonction, il faut savoir que la variable globale, ou bien les variables globales, donc seront affectées et garderont toujours la dernière mise à jour. D'accord? Donc il faut faire attention. Et c'est pour ça, si par exemple on ne veut pas toucher aux variables globales, alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise des variables locales. Là, vous allez voir, regardez par exemple, je prends un autre exemple. Je prends un autre exemple. D'ailleurs, il est donné par votre chargé de cours. Hein. Il est donné par votre chargé de cours. Donc si par exemple vous prenez cette fonction qu'on va appeler f, par exemple, hein, alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle déclare une variable locale qui s'appelle n, elle l'incrémente et elle affiche sa valeur. Et ensuite, on fait le return. Puis c'est void. Void, ça veut dire rien. D'accord? Rien. Ça veut dire que la fonction ne retourne rien. D'accord? D'accord? Et c'est pour ça, cette écriture est correcte. C'est-à-dire, soit on met le mot-clé return avec point virgule pour dire que, effectivement, c'est une fonction qui est obligée de retourner, mais vide, rien. Si on ne la met pas, c'est pas faux. Parce que le fait qu'on a des void, c'est-à-dire on a spécifié que le type de la fonction est void, alors automatiquement, si on ne met pas le mot return, le système ou le compilateur va comprendre qu'il s'agit de return rien. D'accord? Par contre, des fois, par besoin, on veut, par exemple, suite à une condition, si une condition se vérifie, par exemple, on dit, on quitte la fonction avant, donc, arriver à la fin de la fonction. C'est-à-dire, de quitter plutôt la fonction. Là, donc, parmi les solutions, pour quitter une fonction, on utilise le mot-clé return. C'est dès que le microprocesseur rencontre
l'instruction return, automatiquement, ce qu'il va faire, il va donc abandonner l'exécution de la fonction, c'est-à-dire il ne poursuit plus l'exécution de la fonction, et il reprend l'exécution du programme qui a appelé la fonction. Je pense que vous avez vu ça en cours, que à chaque fois qu'un programme ou un programme principal donc fait appel à une action paramétrée, que ce soit une procédure ou une fonction, hein, il faut savoir que avant d'aller exécuter cette action paramétrée, le, le système donc va garder ou sauvegarder l'adresse de retour à la fonction. Par exemple ici, regarde. Donc là, on a appelé la fonction main. Alors comment ça se passe? C'est une exécution séquentielle, c'est-à-dire instruction par instruction. Et donc là, quand on appelle la fonction main, automatiquement le microprocesseur va mémoriser l'adresse de l'instruction qui vient juste après main, hein, et la sauvegarde où? Il la sauvegarde dans la pile. Et là, donc, il va exécuter la fonction bin. Une fois terminé, il fait un retour. Automatiquement, il y a un retour où? Il doit donc se retourner où? À la fonction principale. D'accord? Et donc, pour reprendre l'exécution. Mais à partir de l'instruction qui vient juste après l'instruction d'appel de la fonction. Par exemple, ici, au retour, on a affiché donc la valeur min. Les deux valeurs. Allez. Alors, j'ai dit donc, voici donc la fonction f, hein, qui utilise une variable, qui déclare une variable locale. Je peux mettre un commentaire. La variable locale. Et ensuite, on appelle la fonction. D'accord? On appelle la fonction plusieurs. Là, je vais donc pour x i égale 0, on virgule, i est inférieur à 5, on virgule, i plus plus, par qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, hein, on appelle la fonction f. Oui, on appelle la fonction f. Alors, on sa compilation, exécution. Moi aussi, je n'ai pas compris la fonction f. Je, euh, je reviens. Alors, que fait la fonction f? La fonction f, peu n'importe qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Peu n'importe qu'est-ce qu'elle fait. L'essentiel, de point de vue syntaxique, elle est correcte. Elle déclare une variable qui s'appelle n, elle l'initialise à 0. Ensuite, elle incrémente cette variable et affiche la nouvelle variable. D'accord? Logiquement. Normalement, si on fait une boucle, normalement, on voit que la variable n, hein, change de valeur. Alors, donc là, on l'a appelé 5 fois. Donc, regardez l'exécution. Je partage donc, voilà, les conversations. Là, c'est toujours donc, voilà, les fameux, hein. Regardez ici. Donc, là, n égale toujours à 1. Voilà, pourquoi? Contrairement à global, qui a changé de valeur et elle a gardé toujours la valeur, la dernière valeur. Parce que la variable n est une variable locale, ça veut dire elle est présente au moment de l'exécution. Une fois
l'exécution de la fonction est terminée, automatiquement n disparaît. Ça veut dire n n'existe plus. Et c'est pour ça qu'à chaque appel, on est obligé de réserver l'espace pour mémoire pour n, l'initialiser à 0, lui affecter à 1, c'est-à-dire en incrément. Quand on quitte, on va donc libérer l'espace mémoire occupé par n, parce que c'est une variable locale, et elle n'existe plus. Alors, en répétant ça plusieurs fois, ça veut dire qu'on affiche toujours la valeur 1. Donc, si je veux que euh, la valeur donc, de n change et restera donc fictive, là, il ne faut pas la déclarer comme une variable locale, mais plutôt il faut la déclarer comme une variable globale. D'accord? Là, donc, là. Alors, euh, s'il y a un problème, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas, donc, sauf qu'il faut donc vérifier votre connexion. Hein, je sais pas. Normalement, ils ont augmenté le dB, donc la connexion est passée de 2 mégas à 4 mégas, ok? Normalement, ça va, on gérera ça. Alors, maintenant, je le viens donc à CodeBlocks. Voilà, on va voir donc maintenant une autre application. Là, donc, il y a le terme des variables statiques. Vous savez, c'est quoi une variable statique? Ça veut dire, c'est une variable, même si elle est locale, hein. Ça veut dire que c'est une variable qui est toujours là. D'accord? C'est une variable qui est visible par tout le monde et à un moment donné a une seule valeur visible par tout le programme. Donc, on ne va pas traiter les variables statiques, statiques ici, mais plutôt donc, on va faire une autre chose. Alors, il y a le passage donc des paramètres par valeur. D'accord? C'est-à-dire, quand, par exemple ici, quand j'ai appelé la fonction main, je lui passe les valeurs de A et B. Ça ne veut pas dire que j'ai passé A et B, c'est-à-dire leurs adresses. D'accord? Mais plutôt, j'ai passé à la fonction les valeurs de A et de B. D'accord? Et donc, à la fin de l'exécution, c'est-à-dire après l'exécution de la fonction, A et B, donc, garderont toujours leur valeur initiale. Je m'explique. Regardez. Par exemple, là, j'ai donc des variables globales qui s'appellent x et y. Je déclare une autre fonction, hein, je vais l'appeler donc void permuté int x int y. Voilà ce que je fais tout simplement. Alors je déclare int temporel soit x, plutôt. Ensuite, x soit y, et y soit temporel. Ouais, donc c'est une permutation. J'ai permuté donc entre x et y. Euh,
là, regardez, donc, j'ai déclaré x, y comme variable globale. Alors, dans la fonction main, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais donc appeler ça. Là, c'est donc l'appel de fonction. On a vu à travers donc, minimum. Là, c'est pour global, variable. Là, c'est pour local. Et là, s'il vous plaît, donc, vous mettez le passage des valeurs, des paramètres par valeur. Alors, donc, je demande à l'utilisateur euh, de me donner x, y, hein, donner la valeur de x, là c'est y, là qu'est-ce que je fais? J'affiche, j'affiche, là je mets donc là les valeurs de x, y, sont respectivement, donc, donc, x égale, pourcentage de, et y égale, pourcentage de, virgule, x, virgule, y. Oui, ça veut dire qu'ici, donc, j'ai affiché les valeurs de x, y avant permutation. Ensuite, j'appelle permuter. Alors, j'envoie x, y comme des paramètres d'entrée pour la fonction permuter. Et là, je réaffiche donc de nouveau les valeurs de x avant, avant permutation. Voilà. Là, c'est après permutation. Et on va vérifier. D'accord? On va vérifier, donc je compile. C'est bon, normalement, il n'y a pas de voir. Précision, je partage l'écran. Oui. Alors, oui, je partage l'écran d'exécution.
Donc, je retrouve toujours donc les premières parties hein, du Qt. Donc, la valeur de A, c'est donc, voilà, je vais envoyer ça. Voilà. Donc, X, vous vous rappelez, donc X, c'est 10, Y, c'est 20. Voilà. Vous voyez, ça veut dire avant permutation, X égale 10, Y 20. Après permutation, on a retrouvé des valeurs initiales des variables X et Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait le passage des valeurs plutôt des paramètres par valeur, ça veut dire qu'on ne va pas changer hein, la valeur initiale des variables globales. D'accord? Alors, je repartage. Voilà. Voilà donc s'il y a donc question. Est-ce qu'il y a de questions, s'il vous plaît?